Bonjour à tous, voilà une vidéo qui va peut-être intéresser du monde. J'ai décidé de passer le SX en éthanol, euh, comme tout le monde, hein, le prix du carburant. Donc j'ai choisi la solution Turnbikes, parce que voilà, il y a deux boîtiers qui existent, hein, de mémoire. Euh, mais celui-ci, voilà, il me donne confiance. Le mécano qui va me le monter, on a déjà monté, il m'a dit que c'était assez simple également. Et en plus, on retrouve quand même beaucoup de communication sur le site de Turnbikes. Franck Nourri a fait pas mal de vidéos dessus. Il y a beaucoup de retours, comme quoi ça fonctionne. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison. Donc là, je vous fais un petit unboxing rapide. Donc là, une commande passée sur le site il y a un peu plus d'une semaine, à savoir que le site vous indique que c'est en cours de réapprovisionnement. Pour les avoir contactés, tout simplement, c'est parce que comme ils font sur mesure, comme ils font les faisceaux sur mesure, bah, ils vous mettent systématiquement que c'est en cours de réapprovisionnement. C'est simplement qu'ils ont le boîtier, ils font le faisceau et ensuite ils vous l'envoient. Du moment où c'est envoyé, vous le recevez le lendemain. Donc ça va quand même super vite par Chronopost. Donc voilà comment ça se présente. Quand vous déballez le petit sachet de Chronopost, vous avez votre boîte, jolie, une facture et un guide qui vous explique donc, le guide d'installation, un petit laïus sur ce qu'est l'éthanol, etc. Puis le guide de fonctionnement. Donc voilà, tout ce qu'on est censé retrouver dans le boîtier. Donc, je vais avoir besoin de mes deux mains pour vous montrer comment ça se présente dedans. Donc, je fais ça de suite. Donc une fois que vous avez enlevé le petit cerclage noir Turnbike Bioflex, vous avez deux boîtes. Alors une dans laquelle on a le système en fait, donc ça c'est le capteur éthanol, le boîtier de contrôle, un faisceau électrique complet et bah, l'ensemble des... Donc une gaine de plus visiblement pour raccorder, si je dis pas de bêtises, soit sur le réservoir, soit ailleurs, ça va être expliqué dans la notice de montage. Des colliers, on voit les connecteurs pour les injecteurs, ils mettent même des railsans, enfin voilà, il y a vraiment rien à prévoir en plus de ce qui est dit. Et voilà, vous avez tout un tout le petit fascicule que j'ai feuilleté un peu, qui est quand même bien expliqué avec des schémas, avec voilà, les outils nécessaires, voilà, toute une grosse partie installation, donc avec plein de choses à vérifier, mais ça a l'air d'être quand même très bien détaillé. Voilà, donc je pense qu'en suivant pas à pas, il n'y a pas de problème et des questions fréquentes. Donc voilà. Euh, je vais clôturer là-dessus. Je vais le faire monter par mon mécano. Je vous ferai un petit retour des montages. Clairement, moi, je vais pas le faire tout simplement parce que je suis pas sûr de moi et il faut démonter beaucoup de choses sur le SX pour accéder aux injecteurs et tout ça. Et très honnêtement, démonter tous les carénages et tout, j'ai vraiment pas envie de le faire. Donc mon mécano me prend peu cher pour le faire, je vais lui déposer et dès que ce sera fait, je vous ferai un retour sur les éventuels problèmes qu'il y aura eu, euh, le, le fait de changer à l'éthanol, est-ce que ça aura causé des soucis sur la moto? Je vais rouler un peu avec dans cette configuration-là et je vous dirai. À savoir donc, oui, ce système, ça je l'avais pas précisé, mais bon, enfin, la plupart sont peut-être déjà au courant. Euh, Vous pouvez utiliser indépendamment du samplon ou de l'éthanol dans quelque proportion que ce soit. Il reste un peu de samplon dans votre réservoir, vous faites le plein complètement à l'éthanol, pas de problème. Vous trouvez pas de pompe à éthanol, vous pouvez repasser totalement sur du 98 ou de l'E10. Ça se, l'unité de contrôle en fait le gère automatiquement. Il y a une application à télécharger, euh, c'est Turnbikes eFlex Fuel de mémoire. Voilà, c'est Turnbikes E85 Moto. Voilà, application qui se télécharge pour iOS, pour Android, etc. Et en fait, avec, vous pouvez rentrer dans les paramètres de votre boîtier, dire modifier par exemple pour le démarrage à froid, modifier les paramètres, etc. pour qu'il y ait un peu plus d'éthanol qui arrive ou non. Vous voyez également le taux d'éthanol présent dans le carburant que vous mettez dans votre réservoir. C'est vraiment bien foutu, à savoir qu'ils sont quand même paramétrés avec des solutions qui fonctionnent d'origine, quelle que soit la moto. Et l'autre petit plus de ce boîtier-là,
Imaginons que je décide de vendre la bête, le nouveau propriétaire n'est pas du tout intéressé par l'éthanol, ou j'ai tout simplement envie de garder mon boîtier. On peut démonter le boîtier, le faisceau complet. Donc on démonte tout, on remet tout en configuration d'origine, donc la moto retourne de nouveau au samplon sans aucun problème. Vous gardez votre boîtier et puis vous achetez une nouvelle machine. Il suffit juste de renvoyer le boîtier chez Turnbikes, donc uniquement ce boîtier-ci, dans lequel il vous réinjecte la cartographie prévue pour votre nouvelle moto. Je sais pas, j'ai vendu mon Z1000 et puis je décide de prendre un KTM Super Adventure par exemple. Et ben, ils me remettent la cartographie pour la KTM Super Adventure. Ils me renvoient un faisceau complet et les connexions complètes pour la moto, moyennant finance, mais c'est pas énorme, je crois que c'est 80 € le faisceau complet. Ils vous renvoient un faisceau complet et vous remontez de nouveau le boîtier sur la future moto. C'est un boîtier qui est vraiment interchangeable, c'est juste le programme qui se met dedans qui est à changer. Voilà, donc j'espère que les explications vous auront plu, j'espère que ça aidera certains. Je vous fais un retour une fois que ce sera monté et, euh, et que je l'aurai utilisé un petit peu. Donc je pense peut-être courant mois de décembre, le temps de le faire monter, de rouler un petit peu avec, etc. En sachant qu'en plus on sera sur des moments où je vais vraiment pouvoir tester le démarrage à froid de la machine. Vu que les températures ici vont vraiment commencer à baisser. Voilà, je pourrais vous en dire plus à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une bonne route à tous, à bientôt.